PASTEF et dans la coalition Sonko Président, on ne lâche jamais. Macky Sall ne dougal lolu ci bopam. Ce qu'ils ont fait avant-hier à notre siège de Dakar, un acte lâche, parce qu'attendre jusqu'à 2 h du matin, envoyer une dizaine de nervis avec des coupes-coupes qui disaient agir pour le compte de Ablaye Diouf Sarr, ces petits ministrons de rien du tout. Nous dem dajji buntu bi, menacer les gosses qui étaient là-bas et saccager le siège à coups de coupe-coupe. Ça, c'est des actes lâches, mais c'est parce qu'ils ont peur. Je sais maintenant qu'ils ont peur. Nous qui avons grandi à Ziguinchor, quand on allait vers certaines épreuves, et c'est ce que je veux qu'on chante pour Macky. On disait quoi? On disait Yodé, 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 Yodé. Je veux que Macky Sall entende ce cri de guerre. Parce que le 24 février, Djidiantene Diack parce que le 24 février, Djidiantene Diack, le 24 février, Hanifa Naou Macky Sall, Panité Bobé Fatia. Panité Bobé Fatia. Dibetol nañ. Lui-même le sait, Macky Sall lui-même le sait, il sait très bien que le 24 février, ce qu'on a vu ici à Ziguinchor, une mobilisation exceptionnelle. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait plus de 54 000 km ces 3 derniers mois. Partout où on est passé, la mobilisation a été exceptionnelle. Mais aucune mobilisation ne vaut celle de Ziguinchor. Ici en Casamance, à part Koubaji Koundak, Dikou Djembe Koundak, tout le reste est avec Ousmane Sonko. Mais sauf Yankouba Djembe et sauf Ibou Badji, c'est les seuls qu'on tolère dans le parti. Donc, nous vous disons que nous n'avons qu'ici la Casamance. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu ici. C'est ici que j'ai eu mes diplômes jusqu'au baccalauréat. La maison de mon grand-père est ici, à côté, à Soukoupapaï. Feu Aladji Sonko. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. J'avais ici ma grand-mère paternelle. Yal na souf sedd ci kawam. Ñu tuddé ko Fatou Nding Bodian. Je parle de cette dame formidable et exceptionnelle qui m'a appris à travailler. On est rentré ici à Casamance, j'avais 8 ans. Dès qu'on est arrivé, elle nous a fabriqué des kajandou, mes 2 grands frères et moi, et immédiatement, chaque hivernage, on était au champ. On
On était à Kandialan pour faire de la riziculture. Il paraît que désormais c'est des maisons. On était à EATA pour faire de l'arachide. On était à Djabir pour faire du maraîchage. Et cette brave vieille dame, jusqu'à plus de 75 ans, je la vois encore marcher, porter son seau sur la tête. Je la vois lorsqu'on rentrait le soir, tard le soir, elle était toujours devant. Elle nous suppliait, Djiwaken Balabou Dondom, alors qu'elle avait plus de 75 ans. Cette brave dame, je l'ai connue toute ma vie entre deux choses, le travail et la religion. Elle ne voulait prendre l'argent de personne. Et quand elle s'est sentie vieille et malade, Khalisam le djel, dem djendi, luñ koy sangé, ñew fekk ma mère, ne ko Kadingom, dencel ma li, buguma kenn mu jënd li pour man. C'est ça la Casamance. La Casamance, c'est les vertus. La Casamance, c'est le travail. La Casamance, c'est l'honnêteté et la sincérité. Nous devons refuser que des politiciens mercenaires, même s'ils sont casamancés, qui partent à Dakar, on leur donne des mallettes d'argent pour leur dire allez acheter les Casamancés, allez acheter la voix des Casamancés. Nous devons dire non parce que ça, c'est pas la Casamance. Ñun xamuñu loolu. Ñun dignité la ñu xam. Donc, je suis de la Casamance, mais je suis de partout du Sénégal par la grâce de Dieu et vous le savez. Je suis un trait d'union entre tous les Sénégal. Et ça, c'est un don de Dieu, j'en remercie Dieu. Ça me permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus sénégalais que moi. Que je ne me réclame pas d'une région, je ne me réclame pas d'une ethnie, je ne me réclame pas d'un village, je ne me réclame pas d'un quartier, je me réclame de tous les Sénégalais et je veux être le président de tous les Sénégalais.